Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de YouAndDev. On est... Ah bah non, on n'est pas mardi 18h, on est mercredi 18h, un petit décalage d'un jour cette semaine pour sortir la vidéo. Et oui, que voulez-vous, dans la vie on a des fois des choses prioritaires. Et hier, à l'heure où je devais sortir la vidéo, eh bien j'étais en train de rentrer du bois pour pouvoir me chauffer cet hiver. Mais bref, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parcourir une dizaine de ressources partagées par la communauté hebdo.fr, hebdo avec 2o.fr. Donc, eh bien, écoutez, on va dérouler ça tout de suite, mais vous connaissez l'histoire. Avant de débuter, eh bien, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Regardez, peut-être que vous n'êtes pas abonné. Il y a plus de la moitié des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés, alors c'est le moment de vous abonner. Si la vidéo vous plaît, vous pouvez laisser un petit pouce ou un commentaire. Et on n'attend pas plus longtemps, je me mets en plus petit en bas et on va tout de suite découvrir les 10 ressources de la semaine. La première ressource qui provient du site dev.to, qui est un site de partage d'articles où les gens peuvent publier du contenu. Et là, on a un contenu qui est publié par Mangabo Kolawole. Excusez-moi pour la prononciation si elle n'est pas correcte. Et donc, une ressource très intéressante pour ceux d'entre vous qui développent avec React. Eh bien, vous avez là un article très complet sur comment est-ce que vous pouvez déployer votre application sur AWS Lightsail avec tout ce qu'il faut pour mettre en place du test, dockeriser votre application, mettre en place Docker Compose, Nginx et tout ça avec GitHub Action, donc un article très complet, très fouillé. Moi je ne suis pas du tout un développeur React, mais je pense que pour ceux d'entre vous qui sont développeurs React, ça va vous parler et ça va probablement vous intéresser fortement. Donc je vous invite à aller consulter cette ressource qui m'a l'air, ma foi, très complète. Allez, une autre ressource partagée cette semaine. Cette fois-ci, on est dans le monde Symfony et on s'approche tout doucement, mais très sérieusement, de la version 6 de notre framework préféré sur cette chaîne. C'est le framework Symfony, évidemment. Et donc, on a ce petit article qui dit à ceux qui développent des bundles, notamment, il est temps de les préparer pour Symfony 6. Ça y est. Ça approche tout doucement et en complément de cette ressource, du coup une autre ressource qui parle à peu près de la même chose sur le site de wouterj.nl qui nous dit que dans Symfony 6, il y aura les PHP 8 native types qui vont être mis en place. En tout cas, ils ont mis ça en place partout où c'était possible dans le framework. C'est une excellente nouvelle. Et du coup, c'est le moment de mettre à jour les librairies. Il reste 2 mois et demi avant la prochaine mise à jour majeure de Symfony. Donc, à tous les développeurs de bundle, notamment, c'est le moment de venir tester, voir si les bundles sont compatibles. Et bref, vous voyez un article très fouillé qui va vous expliquer comment faire cela. Allez, une autre ressource de la semaine sur le site artechnica.com qui sort une statistique qui fait plaisir à nous qui sommes développeurs PHP, mais qui est forcément contestable, évidemment, et plein de personnes vont le contester, mais peu importe, c'est pas très grave. Cette statistique, moi, m'a fait sourire parce qu'en gros, elle nous explique que PHP est le serveur back-end le plus utilisé sur le web. Comme on peut le voir ici avec la courbe verte, largement au-dessus des autres. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Ce qui est sûr, c'est que PHP, on le retrouve encore beaucoup, même s'il est un langage qui est souvent décrié. Il reste malgré tout un langage qui est performant, qui est adapté dans beaucoup de contextes. C'est ça aussi la question, c'est que le langage, il est important s'il est adapté au contexte. Et pour le web, il l'a été longtemps et je pense qu'il l'est encore dans pas mal de cas. Il est encore tout à fait pertinent. Donc, ces statistiques, c'est toujours à prendre avec pas mal de pincettes, mais ça donne quand même toujours des tendances intéressantes qu'il faut suivre. Allez, un autre article, cette fois-ci sur le site mediapart.fr. Alors je m'excuse d'avance pour ceux qui ne sont pas abonnés à Mediapart. L'article n'est pas lisible gratuitement. Moi, évidemment, j'ai mon abonnement à Mediapart, donc du coup, j'ai accès à cet article. Mais pour ceux d'entre vous qui ont accès, je vous conseille la lecture de cet article publié par Martin Clavé qui se pose la question de la filière informatique pour les étudiants, notamment à l'université, mais pas que. Le fait aussi que,
comme les universités ont du mal à recruter des enseignants, elles sont presque à fermer des filières, eh bien les écoles privées, on en connaît plein, on en a plein en tête, peut-être même que certains d'entre vous sortent de ces écoles-là, se sont jetées sur le marché, qui est vraiment, c'est le cas de le dire, un vrai marché, puisqu'il y a beaucoup de gens qui veulent se reconvertir dans le milieu de l'informatique, mais aussi particulièrement du développement. Donc si ce sujet-là vous intéresse, alors c'est plus le côté un petit peu politique de la chose qui vous intéresse, eh bien je vous invite à aller consulter cet article qui est bien fouillé et bien complet. Allez. Une autre ressource partagée sur le blog.chavereseau.fr qui nous propose une petite solution qui permet de construire une API REST à partir d'une base de données MySQL avec un outil qui est écrit en Node.js et qui s'appelle XMySQL. Alors je ne l'ai personnellement pas testé, mais j'avais envie de partager cette ressource que quelqu'un de la communauté a partagée sur le site parce que ça peut des fois être intéressant de, à partir d'une base de données, rapidement, sans entre guillemets trop se prendre la tête, pouvoir comme ça exposer une petite API REST. Ça peut remplir Ça peut en tout cas être intéressant dans un certain nombre de cas quand on a des choses très basiques sur un CRUD à faire. Je pense que ça peut faire gagner pas mal de temps. Bref, si vous avez envie d'essayer, eh bien écoutez, n'hésitez pas et venez nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Allez, une autre ressource, cette fois-ci sur le site cloudsaveit.com, qui vient nous expliquer comment, à l'intérieur d'un conteneur Docker, on pourrait se connecter à la machine hôte, c'est-à-dire à l'hôte qui fait fonctionner le conteneur Docker. Et donc cet article nous donne plusieurs solutions pour faire ceci, avec, en fonction, alors je crois, du système d'exploitation, si je me rappelle de l'article, et puis comment est-ce que vous pouvez l'utiliser, soit avec des noms de domaine, soit avec les adresses IP. Bref, si vous avez besoin, dans des cas particuliers, d'accéder à votre réseau hôte, eh bien, vous pouvez utiliser ces petites options qui vous sont préposées ici. Et là, il y a une autre option qui, à mon avis, est un petit peu plus risquée, c'est celle d'expliquer au conteneur qu'il doit directement utiliser le réseau de la machine hôte. Ça veut dire que votre conteneur est a directement accès au 127.0.0.1 de votre machine hôte. Donc je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de cas où ça soit pertinent de faire ça, mais bon, peut-être que dans certains cas, ça peut avoir une utilité. Allez, un autre article sur le blog de Teddy Ferdinand qui, comme à son habitude, nous a publié un article hyper intéressant. Et là, il nous explique pourquoi est-ce que, de son point de vue, il est important de publier son contenu chez soi. Alors, il explique pourquoi est-ce que lui, il pense que c'est important, et je suis bien d'accord avec lui sur pas mal de points, notamment le fait d'être propriétaire de son contenu, de pouvoir finalement décider de comment est-ce qu'on le référence, décider de comment est-ce qu'on le fait vivre dans le temps, bref, comment est-ce qu'on garde la main dessus. Alors, la vraie question, c'est moi qui publie du contenu vidéo, c'est plus compliqué à mon avis, je pense, de le faire soi-même. Et puis si on veut une audience, eh bien des fois on est obligé, entre guillemets, d'accepter les règles du jeu. Mais en tout cas, l'article est super intéressant, donc je vous invite à aller consulter cet article, notamment si vous avez envie, par exemple, d'avoir un blog. Je pense que c'est le cas le plus évident et le plus intéressant peut-être à voir ensemble. Allez, là je vous partage une ressource vidéo. Comme vous pouvez le voir, elle a 14 vues. Elle a 0 like, alors on va lui en mettre un tout de suite. Et pourquoi est-ce que je vous partage ça? Parce que c'est quelqu'un qui a partagé ça sur la communauté de hebdo.fr. Et c'est aussi ça l'objectif de cette plateforme, c'est aussi partager du contenu qui n'a pas encore de visibilité. Et donc là, c'est une chaîne YouTube, celle de Redouane Arvodia, qui nous a proposé cette petite vidéo où il parle d'un CMS, a priori, qui est fabriqué avec Symfony, qui s'appelle Webfony, que je n'ai personnellement pas testé. Bref, c'est simplement pour vous dire qu'on peut mettre aussi des coups de projecteur de temps en temps. Et donc, allez checker cette vidéo si le sujet du CMS vous intéresse. Et enfin, dernière actu, mais c'est pas vraiment une actualité, mais c'était pour vous remercier de l'accueil que vous avez réservé à la formation que j'ai proposée la semaine dernière, puisque vous avez été nombreux à vous inscrire et à acheter cette formation. Donc je tenais à vous remercier vraiment du fond du cœur, parce que ça me fait plaisir de voir que ce sujet-là vous intéresse. Allez, je vous en parle pas plus, parce que j'ai pas envie de vous gonfler ou de vous saouler avec ça, mais je voulais quand même vous remercier parce que vraiment, ça fait vraiment super plaisir l'accueil que vous avez réservé.
Voilà, on a fait notre petit tour d'actualité, 10 minutes, 10 ressources, c'est le principe de l'hebdo de la semaine. Donc, eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire de vous abonner si ce n'est pas le cas, un petit pouce bleu si le cœur vous en dit, en commentaire si vous avez envie de nous proposer des choses. N'hésitez pas à aller sur le site hebdo2o.fr pour vous aussi proposer des actualités. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de semaine parce que là, on est déjà à la moitié de la semaine. Je vous donne rendez-vous samedi matin pour une nouvelle vidéo plus technique. Portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres et à très bientôt. Ciao!